Europe 1, 6h16. C'est l'heure de l'invité inattendu, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Ce matin, nous revenons sur les protestations et émeutes au Chili. Le président annonce des mesures sociales afin de mettre fin aux violences. 5 jours, 5 nuits d'embrasement à la suite d'une augmentation du prix des transports publics. 15 morts tout de même au cours de cette crise. Il fallait bien sûr en reparler ce matin. Avec votre invité inattendu, donc Mathieu, elle est engagée auprès de la France Insoumise, chroniqueuse sur C8 et avocate à Paris. Bonjour Raquel Garrido. Bonjour. Nos auditeurs ne le savent pas forcément, vous êtes franco-chilienne. Vous êtes née au Chili et vous suivez évidemment ces événements avec une grande attention. C'est un rendez-vous, l'invité inattendu, au cours duquel on sourit souvent, mais pas seulement. Pas seulement, il y a des choses sérieuses qui se passent et je suis ravi de vous avoir en direct avec nous ce matin. Un pays que l'on connaît peu finalement, le Chili. En France, on va en reparler. Mais c'est bien sûr ma première question. Vous êtes vous-même parti très jeune. Vos parents, engagés politiques, ont fui le régime et la répression de Pinochet. Les images, les informations que l'on reçoit, elles vous évoquent quoi ? Elles me font repartir dans toutes les images que je connais et que j'ai découvert à l'âge adulte et à propos des événements de 1973, évidemment, parce que mes parents ont dû fuir le Chili à cause de l'intervention militaire contre le président élu Salvador Allende. Et évidemment que ce que je vois aujourd'hui avec les militaires qui se baladent dans les rues de Santiago m'évoque directement le coup d'État contre 1973, contre Salvador Allende. Alors, plusieurs choses dans ce que vous dites qui sont importantes. Je voudrais vous proposer d'écouter un témoignage que nous avions diffusé hier matin sur Europe 1. Il s'appelle Jonathan, il est suisse, il travaille dans le tourisme, il vit au Chili depuis 5 ans. Écoutez ce qu'il disait sur Europe 1. On est entouré de militaires armés, de police, et parfois les policiers balancent des gaz lacrymaux. Quand les militaires s'approchent avec leurs fusils, etc., les gens lèvent les bras et montrent qu'ils sont totalement pacifiques. Il y a, ce témoignage recueilli par Jean-Gabriel Bourgeois, il y a, Raquel Garrido, une forme de traumatisme à l'idée de voir des militaires dans la rue, à l'idée d'avoir un couvre-feu à Santiago. Pour les gens de la génération de mes parents, et puis même la mienne, oui, certainement. Mais ce que je constate aujourd'hui, et c'est ça le fait caractéristique de ce qui a lieu ces jours-ci, c'est que la jeunesse, elle, n'a pas peur. Je suis frappée, vraiment, même bouleversée, je dois dire, par les images de concerts de casseroles pacifiques, de chants, de personnes qui, lorsqu'elles voient les tanks ou les camions lanceurs d'eau arriver, ne fuient pas. Un instant, pardon, excusez-moi. Hop. Il n'y a pas de souci, Raquel Garrido, on est en direct. Vous m'entendez bien. Simplement, il y a eu des déclarations cette nuit du président Piñera qui annonce une augmentation de 20% du minimum retraite, le gel des tarifs de l'électricité, clairement une forme de virage social par rapport à ce qui avait pu être dit de manière assez ferme auparavant contre les manifestants. Ça peut changer la donne ? D'évidence, les Chiliens ont déjà obtenu l'oreille et l'écoute du gouvernement, et ce qui est une excellente chose, d'autant que la stratégie du gouvernement dans un premier temps a été clairement d'essayer de monter les Chiliens les uns contre les autres en alimentant une peur des pillages. Il faut savoir que pendant 5 jours à la télévision chilienne, la seule chose qu'on a vue, ce sont des images de gens entrant dans les hypermarchés, voire chez les particuliers. On disait, voilà, il y a des pillages de maisons, de domiciles. Donc, le gouvernement a essayé de jouer la carte de la peur et du retour de la peur. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, d'autant que les gens, aujourd'hui, ont des smartphones, filment tout. Et il y a innombrables vidéos de policiers qui eux-mêmes incendient des bouches de métro, des pharmacies, des magasins. Raquel Garrido. Donc les gens ne sont pas dupes du fait qu'il y avait une provocation pour justifier la présence militaire. Et du coup, maintenant, le gouvernement a été obligé de négocier, ce qui est vraiment une excellente nouvelle. Raquel Garrido, vous parlez justement de ces violences contre les manifestants eux-mêmes qui sont émeutiers, il y a eu des dégradations. Est-ce qu'on peut juste se dire que ça relativise ce qu'on a pu connaître et c'est pas un piège, hein, je vous pose la question parce qu'on connaît votre discours sur les manifestations qu'on a connues en France. Là-bas, par exemple, on a 15 morts. Ça relativise un peu ce qu'on a pu vivre chez nous, non ? Comment dire quand je me regarde, je m'inquiète, et quand je me compare, je me rassure. Évidemment,
si on regarde à l'aune des pays où les standards démocratiques sont faibles ou dans les pays où la tradition de respect démocratique dans l'armée est quasi inexistante, évidemment, on peut se rassurer. Mais moi, j'ai tendance à plutôt voir des faits comparables entre ce qui a eu lieu au Chili et ce qui a eu lieu en France pendant les Gilets jaunes, c'est à ça que vous faites référence, et notamment tout le jeu très malsain et manipulateur sur le fait de transformer des manifestants pacifiques en émeutiers, précisément. Parce que là, il y a eu une construction. C'est pas anodin d'appeler émeutier un manifestant. C'est un discours, un vocabulaire qui a pour but de militariser. Ce sont des émeutes. Non, mais ce sont des émeutes. Là, parce que c'est moi qui ai utilisé le mot, donc je précise, ce sont des émeutes que l'on voit. Elles sont justifiées ou non, Raquel Garrido, mais on n'est pas dans la manifestation simplement. On est dans quelque chose de plus violent, que vous justifierez ou non, mais c'est une réalité. Eh bien, non, je pense que la réalité qui vous arrive, Mathieu Béliard, est déformée. Et faussé. Eh bien, écoutez, en tout cas, des demandes d'un... Et je vous invite à noter que on ne peut pas, en 2020, impunément, quand on est un média mainstream, dire des choses qui ensuite vont être dites par les citoyens eux-mêmes grâce à leur smartphone. Deux choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ça a lieu au Liban, ça a lieu à Hong Kong. Raquel Garrido, alors justement, partout, c'est un point commun. La liaison se dégrade, mais alors justement, j'ai plein de choses à dire pour conclure cette interview, et avant de vous remercier. Des invitations ont été lancées auprès des autorités chiliennes pour pouvoir les interroger, les interviewer avec les règles qui sont les nôtres. Deuxième chose, rendez-vous à 7h20 avec Axel de Tarlet qui posera cette question et cette étude du Crédit Suisse. Vous écouterez attentivement Raquel Garrido, j'en suis sûr, les millennials, les jeunes auxquels vous faisiez référence dans plusieurs pays, grands oubliés de la croissance, nous allons en parler ce matin. Et puis enfin, je voulais juste dire aussi qu'il y a eu de nouveaux affrontements violents cette nuit à La Paz, en Bolivie, mais qu'il n'était pas question ici, quand on fait des comparaisons, de faire des généralités, y compris d'ailleurs entre Piñera et Pinochet. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus, Raquel Garrido. Je vous remercie. Merci mille fois d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu. Si vous me permettez, je veux dire une dernière chose, c'est que lorsque le dictateur Pinochet est tombé en 1989, après un plébiscite, le modèle économique qu'il avait mis en place a perduré. Et ce modèle lui a survécu 30 ans. En réalité, c'est la mise en place de fonds de pension en guise de retraite, c'est la privatisation de la santé, de l'éducation, de l'eau, et toutes ces choses-là. Pour vous, il y a un lien, c'est un effet. Le ultra-libéral, c'est ça aujourd'hui qui est en cause. Et c'est pour ça que les Chiliens sont révoltés contre ça, parce que c'est absolument insupportable comme système. Merci Raquel Garrido, merci d'avoir répondu à nos questions. Je suis désolé, en plus la ligne s'est un peu dégradée. Je pense qu'on a pu dire beaucoup de choses et apprendre des choses à nos auditeurs sur un pays, il faut le reconnaître, qu'on ne connaît pas bien en France, le Chili en l'occurrence. On aura l'occasion d'en reparler évidemment. Merci Raquel Garrido d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu ce matin en direct sur Europe 1.